Philippe Sampéré, bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir sur notre magasin Galerie Lafayette de Béziers. Voilà, comment on vous présente? Le patron, le gérant, comment on dit? Le Quelle est la casquette? Allez, le commerçant du Galerie Lafayette de Béziers. Voilà, on est deux actionnaires, donc Nicolas Chambon et moi-même, donc sur le magasin où voilà, moi je m'occupe de la partie commerce, exploitation. Ça fait plus de 5 ans. Hein? Ça fait 6 ans et demi 6 maintenant ans que déjà. nous sommes sur le magasin et ravi de l'être, ravi d'être sur la ville de Béziers. Ça passe, donc il a fallu reprendre la main des galeries qui étaient un peu annoncées comme partant de Béziers. Avant, ça a fait les gros titres un peu et vous avez été un peu l'homme providentiel, on peut le dire. Comment vous l'avez vu à ce moment-là? Comment on vient vous chercher? Comment ça se passe? C'était surtout un défi ouais. D'arriver sur une ville que je connaissais pas, qu'on connaissait pas, donc avec une équipe ancienne. Donc on a gardé, parce que le but aussi était de garder les emplois. Combien de salariés? 50. 50. Donc voilà, on a gardé les salariés avec une équipe aussi nouvelle. Donc avec moi qui suis arrivé à l'exploitation, commerçant, avec évidemment mon savoir-faire sur le magasin. Donc avec un grand magasin, un magasin qui fait quand même plus de 4500 m² de vente. Donc on a dû tout reprendre en main. Le N-1 avait l'enfant, la maison. Voilà, le rez-de-chaussée avec ce qu'on appelle le luxe, c'est-à-dire la maroquinerie, l'accessoire, avec la des marques connues. Des marques, voilà, la chaussure. Au premier étage, on a l'homme et au deuxième étage, la femme. Donc, on a dû tout reprendre le magasin. 3 millions de travaux ont été mis sur le magasin de Béziers. Donc, ça a été vraiment un gros chantier pour toutes les équipes, direction, exploitation. La mairie derrière vous aussi, la mairie qui a joué le jeu. Au début d'acheter, c'était pas commun pour une mairie de s'engager comme ça? Oui, la mairie a vraiment joué le jeu. La mairie a joué le jeu, les Galeries Lafayette ont joué le jeu. Et nous aussi, derrière, on a joué aussi notre rôle de partenaire. Donc on a repris le magasin avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur ce magasin, c'était quand même une référence sur le Galeries Lafayette, je dirais national, puisque c'est un magasin aussi qui a eu le prix de l'accueil, meilleur accueil France, donc il y a quelques années. Et d'ailleurs, nous avons eu la venue de Philippe Ouzet, le président du directoire, qui est venu nous voir il y a 3 ans maintenant pour la Pâques. Donc c'est une bonne interview aujourd'hui, qui est venu nous voir, nous féliciter donc à l'ensemble des groupes. Vous étiez ouvert le lundi de Pâques, vous étiez ouvert. On fait cette interview le mardi. C'est vrai, on avait passé une très belle journée avec Philippe Ouzet, qui est venu voir le magasin, à la ville de Béziers aussi. Et ça a été vraiment une très belle journée passée en commun. Voilà, nous avons parlé des marques, de l'exploitation, du savoir-faire, d'être aussi commerçant. Parce que je crois que c'est ce qu'il faut retenir aussi, d'être sur des magasins. Et c'est important de le rappeler, il faut être commerçant. C'est ça que vous avez voulu apporter, c'est cette spécificité commerçant que vous défendez, le commerce en centre-ville. C'est quoi qui fait que ça marche justement? Je pense que les centres-villes aujourd'hui, c'est des rapprochements humains aussi. Oui. Donc nous, quand on a des clients ou des clientes qui viennent dans le magasin, c'est normal d'accueillir comme il se doit chaque client. Chacun est un client et nous, je pense que c'est dans nos gènes. Voilà, moi, les 50 collaborateurs que j'ai dans le magasin, il faut savoir dire bonjour. Je crois que c'est important de nos jours. C'est ce qui fait aussi la différence. Quand on est un magasin de 40 m² ou de 4 m², l'important c'est de savoir accueillir les gens. Oui, parce que les Galeries Lafayette, c'est connu sur Paris comme un grand magasin de centre-ville. Ici, c'est une ville un peu plus moyenne, peut-être un peu plus modeste, mais ça n'empêche que les galeries ont leur importance au centre-ville. Ça draine du monde. Ah ben oui, les Galeries Lafayette, il y a 52 magasins en France, que 52, dont un à Béziers, donc il faut le rappeler. Et c'est vrai que oui, tous les clients sur une zone de chalandise de 20-25 km viennent sur le Galeries Lafayette de Béziers. Ça anime aussi, c'est le poumon, le cœur du centre-ville de Béziers. Évidemment avec les halles qui sont magnifiques, le centre-ville, le théâtre aux alentours. Donc il y a un très beau centre-ville à Béziers. Mais les Galeries Lafayette, évidemment, drainent du monde. Les autochtones et aussi les touristes. C'est vrai que quand on est touriste, quand il y a une référence Galeries Lafayette, les gens viennent aussi sur le lieu présent. Voilà.
Pas de regret d'avoir mené ce combat, d'avoir investi. Aujourd'hui, les résultats sont là et on peut être fier à Béziers d'avoir gardé les Galeries Lafayette. À un moment où on entend que certains sont arrêtés dans certaines villes, sont vendus ou sont. Le commerce, c'est jamais de l'acquis, pour toujours. Oui, ravi d'être à Béziers. Moi, je trouve que les Biterrois sont des gens formidables, attachés au magasin. Hein, le magasin est là depuis 1919. C'était les magasins modernes. Donc après, qui ont été transformés, après en Galeries Lafayette, mais ça fait quand même près de 100 ans que le magasin existe. Donc je pense que les gens sont attachés. Et moi, je vois des anciennes familles de Béziers. Il y a de l'argent à Béziers aussi, il faut le dire. Hein. Donc il y a des anciennes familles de Béziers qui viennent, qui jouent le jeu. Et ça, c'est. En tout cas, il faut le Il fallait que le magasin soit au niveau aussi. Voilà, qu'il soit au niveau de l'accueil, de la proposition commerciale. Il y avait une attente sur ce magasin. Nous, on a tout donné. Voilà, sur ce magasin, c'est une vraie réussite avec toutes nos équipes. Hein. Là, j'ai à côté de moi les équipes marketing, communication, voilà, maintenance. Enfin voilà, il y a un travail de fond qui a été fait. Tout colle. Voilà, et c'est important aussi, vous vous rappelez, mais le groupe Galeries Lafayette se porte bien. De manière générale, voilà, le monde du retail se porte bien en Galeries Lafayette parce que, évidemment, on est aussi à la pointe des marques. Voilà, sur ce magasin, on a rentré quand même Chanel Parfumerie qui était parti, qui est revenu, parfumerie esthétique. On a fait un coin où nous sommes aujourd'hui salon de thé avec le gourmet, oui, comme à Haussmann, nous y sommes. La lunetterie. Il y a une voiture en exposition, il y a du... On a quand même, voilà, il y a toute une théâtralisation autour du magasin. Il y a des nouvelles marques qui arrivent. Sur le plateau Home, on a rentré des marques comme El Ganso, comme IKKS, comme Michael Kors qui vient d'arriver la semaine dernière, donc c'est pas vieux. Donc, pourquoi une marque choisit de venir ou de partir? Qu'est-ce qu'elle regarde? La vitalité du magasin, l'accueil qui lui est fait aussi? Qu'est-ce qui est important pour une marque? L'ambiance est importante. L'envie aussi de rentrer une marque. Aujourd'hui, une marque comme un homme sur El Ganso, c'est une marque, voilà, on s'est bataillé pour l'avoir. C'est un très bon résultat, mais on a Tommy Hilfiger. Enfin, c'est tout un panel de marques qui font la réussite d'un magasin. Et sur la femme, aujourd'hui, on a rentré 8 nouvelles marques. Donc Liujo, Mango, The Couples qui vient d'arriver, la fait Marabouté. Donc nos clients et nos clientes, vous savez, on est tous des consommateurs. Quand on voit un magasin dynamique avec un personnel dynamique, ben, finalement, on a envie de venir. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi. Voilà, sur les magasins de centre-ville et dans les grands magasins, c'est ça. C'est l'accueil, le choix et le prix. Et on sent que vous avez un relationnel avec les équipes, on le voyait, vous dites bonjour. Enfin, bien sûr, tous les patrons disent bonjour, mais on sent qu'il y a un relationnel, qu'il y a quelque chose, qu'il y a de l'humain qui se joue. Il y a des relations de confiance et de travail. Mais moi, c'est ma vie. Donc voilà, donc c'est pas très compliqué. C'est moi, comme je dis, c'est même pas du travail. Je me lève tous les matins heureux. On est dans le sud, il fait beau. On a des collaborateurs, finalement, qui sont investis, parce qu'aussi on leur parle, on leur fait passer aussi cette relation d'accueil, d'amour, d'envie et aussi de mode. Hein, comme je dis, voilà, il faut conseiller les gens. Là, on a souvent des clients, voilà, qui ont envie de se faire plaisir. Donc, on est là pour conseiller, du client. Voilà, on accompagne les gens, on est là pour se faire plaisir et les faire plaisir aussi. C'est ça qui est important. Donner de l'envie et du plaisir aux gens. Merci beaucoup Philippe Sampere. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Parce que vous semblez tout avoir, tout semble vous sourire et ça semble, s'aller plus que bien. Donc continuez sur cette lancée. Il y a un avenir, vous vous fixez quoi? Sur le bail de Béziers, en tout cas, c'est déjà, la ville est en travaux depuis 1 an. Elle est magnifique. Vraiment, les allées Paul Riquet, il y a un parking silo qui va être ouvert là le 1er juin avec 300 places. La ville va être, la ville va finir ses travaux, donc les allées refaites, de nouveaux commerces aussi sont arrivés. Donc à partir du mois, d'ici le mois de juin, la ville sera 100% refaite, animée, elle est très belle. Et on languit d'avoir, de retrouver un peu encore et encore nos clients qui viennent sur Béziers, retrouver cette belle ville. Je le dis parce que chaque client qui vient dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle !» Et je le dis parce que chaque client le dit et je pense que c'est important de le rappeler. Et vous êtes fiers venez à Béziers, venez nous retrouver, on est là pour vous accueillir, vous habiller et passer un bon moment. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe Sampere. Merci.